OK, voilà. OK. Bonjour, shalom tout le monde. Donc, je suis dommage que Marc n'est pas là, mais dans un sens, je suis en pleine gratitude d'avoir un peu plus de temps parce qu'honnêtement, j'ai essayé de raccourcir ce sujet, puis c'est pénible. C'est un grand défi de faire ça parce que il y a beaucoup à dire. Donc, le titre pour aujourd'hui, c'est Juif et gentil dans le corps de Messie. Et puis, je vais commencer par dire que euh, j'ai entendu qu'il y a des gens qui pensent que des fois on parle d'Israël un peu trop, et puis ça peut enlever le focus sur notre Messie Jésus-Christ. Mais je pense que euh, comme le titre dit, juif et gentil dans le corps de Messie, si on parle du corps de Messie, ben forcément, si on comprend le corps de Messie, on comprend un peu mieux qui est le Messie, pourquoi il est venu, pourquoi il va revenir, c'est quoi son plan, non seulement pour moi personnellement, mais pour tous nous autres, son plan mondial. Parce que si on regarde l'histoire de la Bible dans une petite capsule, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pourrais vous dire que, attendez voir, ce que moi j'ai fait, vous voyez l'écran maintenant? Attendez voir. Non. Non, OK, attendez voir. OK, parce qu'il y a une chose qui dit The meeting is being recorded. Ah, je vais dire OK. Bon, ça disparaît. OK. Donc, c'est dans ce sens-là que si on regarde le plan de Dieu globalement, dès les débuts, on voit qu'il crée le monde et puis il crée Adam et Ève. Et puis, dès Genèse, on voit le serpent, on voit Jésus-Christ. Et toute l'histoire de la Bible, c'est comment est-ce qu'on dit redemption mondiale. C'est-à-dire que le plan Rédemption. rédemption, c'est un plan de rédemption mondiale. Donc, le Messie il va revenir la deuxième fois. Il va comme purifier le monde, il va enlever tout ce qui était là-dedans de Satan, et puis il va redonner une création parfaite au Père. Donc, globalement, c'est comme un grand cercle, hein. Ça commence dans le jardin, l'homme il tombe, et puis le restant de Bible, c'est comme une roadmap pour revenir à cet état parfait et encore mieux ce qu'il était au début. Donc, c'est comme un grand cercle. Donc dans ce sens-là, le focus il est sur le Messie. C'est le Messiah qui va sauver le monde. Donc, si on comprend le corps de Messie, et le rôle d'Israël et le juif et le gentil là-dedans, c'est certainement euh, euh, pas pour rendre le Messie en arrière, mais plutôt pour viser sur le Messie et de mieux comprendre qui il est, pourquoi il est venu. Donc, pour beaucoup de monde que je rencontre, Israël a été perçu comme, on dirait, un simple élément secondaire dans le récit biblique, comme un simple décor, je vais dire un arrière-plan de l'histoire du Messie. Mais un véritable changement de paradigme se produit lorsqu'on réalise qu'Israël, il n'est pas périphérique à l'histoire, mais quand même central. Donc, les promesses, les alliances et les espérances prophétiques données à Israël constituent la structure même qui le permet de comprendre qui est Yeshua, pourquoi il est venu, pourquoi il reviendra. Donc, Israël, là-dedans, c'est pas pour distraire de Yeshua, ni c'est pas simplement un joli décor dans l'histoire. Non, c'est une partie intégrante de l'intrigue même et de reconnaître cela
ouvre la voie à une compréhension plus profonde et plus riche de l'Évangile et du dessein de Dieu pour le monde. Donc, j'espère que je m'exprime dans une façon assez simple. Si vous avez des questions immédiates, dis-moi, mais sinon, juste notez. Puis, je pense qu'on aura le temps, j'espère qu'on aura le temps de te répondre. Donc, ça concerne aussi, quand on parle d'Israël, ça comprend aussi le corps de Messie de laquelle il est tête, right? Alors, dans le contexte de corps de Messie, il y a, dans la perspective messianique, ou bien quand on parle d'Israël, il y a trois, je vais dire, trois euh, comment est-ce qu'on dit? Il y a trois modèles. J'utiliserai le modèle. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Pas maintenant, non. Oh, Non. oui, là, maintenant, oui. Oui? OK, attendez voir. OK, whoops. Screen sharing has stopped as the window is closed. That's why I'm calling Phil. OK, je vais essayer. Application Windows. OK, maintenant. OK, on le voit maintenant? Attendez voir. Est-ce que vous le voyez Là, maintenant? maintenant, on le voit. Oui, Voilà, c'est OK. parfait, c'est bien. Oui? OK, parfait. Donc, je vais juste bouger ça un petit peu là. Puis, je vais faire un plein écran comme ça. OK. Donc, je vais recommencer avec ça. OK? Donc, il y a trois modèles. OK? Imagine que le cercle bleu et le cercle jaune, ils sont déconnectés. Donc, que vous allez pouvoir voir comme deux cercles ronds qui ne sont pas branchés. Ça s'appelle une théologie de la séparation. Donc, dans ce modèle-là, il y a deux peuples, il y a deux plans de salut. Il y a du monde qui pense qu'il y a un plan de salut pour les Juifs et il y en a un autre pour les gentils. Moi, je n'adhère pas à ça, mais ça existe. Dans l'autre extrême, il y a la théologie de l'effacement. Donc, c'est une compréhension du Galate, je dirais 3, 28 et ailleurs, comme dans Éphésiens, mais c'est une mauvaise interprétation de cette verset en disant qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, le monde qui le comprend dans le sens de théologie de l'effacement, vous pouvez voir que peut-être le cercle bleu disparaisse dans le cercle jaune, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils, on est juste un dans le corps de Messie. Le problème avec ça, c'est que ce n'était pas l'intention de Paul. Paul, il voulait dire que dans le moyen, la façon qu'on reçoit le salut, on reçoit l'Esprit, qu'on est pardonné de nos péchés, etc., il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de croyants. C'est comme si je parle de la loi qu'il y a un seul Dieu. Là-dedans, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de gentils. Pour tout le monde, il y a un seul Dieu. Mais plus tard, Paul, il donne des instructions pour des hommes, pour des femmes, pour des gentils, pour des non-juifs, pour des juifs. Donc, il ne voulait pas effacer l'identité d'un groupe à l'autre. Donc, pour raccourcir, si vous êtes un Espagnol qui mesure 5 pieds 2, puis que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, vous allez être toujours un Espagnol qui mesure 5 pieds 2. Vous allez garder votre identité. Puis, il y a le modèle de l'unité avec distinction. Donc, ça, c'est un seul corps de Messie, ça c'est sûr, mais avec des identités différentes des Juifs croyants et des non-Juifs croyants. J'espère que c'est assez clair, mais de toute façon, ça c'est oups, m'excuse, ça c'est le modèle euh, que moi, personnellement, que Beth Ariel, Dr. Fruchtenbaum, Jacques Gabizon, on adhère à ce modèle-là, en disant que parmi ces trois modèles théologiques, concernant la relation entre les Juifs et non-Juifs, et le Messie, la théologie de la séparation, la théologie du remplacement et l'unité de l'instruction, je choisis clairement le troisième modèle. Et pourquoi?
Ben, ça, c'est relié ça nous aide à comprendre les rôles et les responsabilités de chaque groupe. Donc, si pour illustrer, on parle d'un couple qui est marié, vous avez deux groupes comme représentés par un homme et une femme, ils se marient. Alors, selon Genèse 2, 24, ils deviennent une, le deux deviennent une unité, mais ils sont toujours un homme et une femme. Et dans un mariage, un homme et une femme, ils ont un rôle et des responsabilités distinctes et différentes de l'un et l'autre, malgré qu'ils sont un, dans une unité. Donc, pour comprendre ça, au départ, je pense qu'il faut comprendre que oui, on est unis en Messie, mais nous avons des rôles et responsabilités un peu différents. Et aujourd'hui, je vais parler de ces rôles et responsabilités pour que on peut mieux comprendre pourquoi Dieu il a fait un plan comme tel. Alors, c'est parce que dans le Messie, les deux ne font qu'un, mais il reste deux. Donc, il ne s'agit ni d'une séparation où chacun évolue en parallèle sans lien, ni une fusion qui les fasse l'un ou l'autre. Non, il s'agit d'une unité harmonieuse où juifs et non-juifs sont unis en Yeshua, mais tout en gardant leur identité et appel distincts. J'espère que c'est clair. Alors, juste pour illustrer, imagine, c'est un peu comme un orchestre. Chaque instrument, une autre façon moyenne de l'illustrer comme de mariage, c'est un orchestre. Chaque instrument joue une partie différente avec son timbre unique. Le violon n'est pas la trompette, le flûte n'est pas le tambour. Pourtant, quand tout joue ensemble sous la direction de chef d'orchestre, qui dans ce cas-là est le Messie, ils produisent une seule et magnifique symphonie. Donc, ce n'est pas l'uniformité qui crée la beauté, mais l'unité dans la diversité. Ainsi, l'Église, le corps de Messie, est composé de juifs et de non-juifs, appelés à marcher ensemble, chacun dans sa vocation, unis par la foi, mais sans confusion d'identité. Donc, c'est cela l'unité avec une distinction. Alors, je vais juste arrêter un petit peu parce que on a le temps aujourd'hui. J'aimerais vous demander, jusqu'à date, est-ce que vous avez des questions là, sur la première partie? Bon, je vais continuer alors. OK, parfait. Ben, je suis content. J'essaie d'être clair là-dessus, mais c'est un sujet que le monde y trouve un peu compliqué des fois. Donc, j'essaie de le rendre dans une façon claire, simple et nette. Alors, Alors, ouais, c'est bien réussi, Charles, c'est bien réussi, c'est clair et net. parfait. OK. Donc, maintenant, je veux parler de Romains 11. Juste une OK? minute, Charles, Lucie, elle a une question, là. Oui, Il faut que tu rouvres ton micro. Oui, merci, Daniel. Je me demande qui adhère à euh, euh, cette théorie ou à cette image-là. je m'excuse, quoi? Je me demande qui adhère à cette image, à cette théorie. Vous dites, bon, chez Beth Ariel, on adhère à cette théorie, mais moi, je n'ai jamais été euh, on- interpellée par ça encore jusqu'à aujourd'hui, là. Alors, qui va dire, ben moi, j'adhère à cette théorie-là? Est-ce que ce sont les Juifs? Est-ce que ce sont les, les Juifs messianiques en général? Ou comprenez-vous ma question? Oui, je pense que je le comprends. Je vais répondre comme dans la voie suivante. Il y a, est-ce que vous étudiez des fois l'eschatologie? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, Est-ce que vous étudiez prophétie des fois? un peu. Un peu. Pas OK. assez. Pas assez. Bon. Bon. Alors, si on va étudier, par exemple, l'eschatologie qui comprend les prophéties, comprend quand même beaucoup des données, là, on dit, OK, je reçois ma salut, je sais que je vais vivre pour l'éternité, mes péchés sont pardonnés, je suis bien contente.
Mais qui est Dieu et c'est quoi son histoire? Puis quand on commence à étudier la parole de Dieu, et puis on commence par exemple d'étudier l'eschatologie, le point de départ, c'est la méthode d'interpréter la Bible. Donc, il y a une méthode qui est, on dirait, symbolique, allégorique, puis il y a une façon très littérale, right? Donc, comment c'est arrivé? Pour la petite histoire, c'est que vous savez que la Bible s'est écrite par des Juifs, à des Juifs, d'un Messie juif. Donc, si on le regarde d'une perspective juive, ils l'ont écrit, et puis si on se demande comment est-ce que l'audience originale aurait lu et compris ce qui a été dit, on retourne à la mentalité, la perspective, le mindset juif. Et dans le mindset juif hébraïque, la méthode d'interpréter, la règle d'or, c'est littéral. C'est littéral, à moins que la parole nous dit clairement que ce n'est pas littéral, puis c'est symbolique. Alors, quand Daniel parle de ces 70 semaines, et il parle d'une période de temps dans la tribulation de 1260 jours et d'une deuxième période de 1290 jours, ça veut dire littéralement 1290 jours. C'est pas une histoire allégorique. Donc, l'Église, il a commencé de même, mais quand l'Église est devenue sous Constantine et il voulait se séparer des racines juives, une des choses qu'ils ont faites, par exemple, Origin, il a ouvert une école d'études bibliques allégoriques. Donc, il a incité le monde à voir beaucoup ce qui était dans la Bible dans une façon allégorique et symbolique. Et c'est la seule façon qu'une personne doit prendre pour séparer la Bible de la racine de son histoire en Israël, littéralement. Mais l'Église, quand elle a commencé sur Rome, ils ont comme exclu les Juifs. Ils ont créé des nouvelles fêtes. Ils ont créé des nouveaux jours spéciaux, un nouveau calendrier de liturgie. Et puis, ils ont se déconnecté de leurs racines juives. Et une chose qui était nécessaire pour ça, c'est de ne plus interpréter la Bible dans une façon littérale. Donc, la façon d'interprétation, ça s'appelle Grammatical Historic Literal Interpretation. Puis là, on voit la parole de Dieu dans le contexte dans lequel il était écrit, à qui il était écrit. Donc, quand je parle que je le vois de même, et je parle de Béthariel, je pourrais vous dire que Paul aussi, il l'a vu de même. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine étape de mon discours aujourd'hui, ce qui est dans Romains 11, parce que lui, littéralement, il vous explique c'est quoi l'histoire de Dieu avec les Juifs et avec les gentils, c'est quoi le rôle qu'ils vont jouer et le contexte là, que c'est là-dedans. Donc, pour le court histoire, c'est que je pense que tous les Juifs messianiques de la Bible, y compris Abraham, Moïse, David, y compris Paul, y compris Jésus même, OK, quand Jésus dit qu'il va revenir pour juger les nations, il va littéralement revenir pour juger les nations, pour accomplir la prophétie de Joël 3. C'est pas juste une histoire allégorique ou symbolique ou une histoire qui se sent, qui it sounds good. Non, c'est vraiment de même qui va se passer. Donc, j'espère que ça répond à votre question un petit peu. Alors, dans Romains, Je t'arrête juste une ouais, minute, Charles. mhm, Juste parce que je crois que ce qui a trompé Lucie, c'est que tu as dit, nous, Béthariel, nous adhérons à ce système-là d'unité avec une distinction. oui, C'est juste parce que on n'est pas habitué d'entendre. oui, je ne vous entends plus. Est-ce qu'on Voilà. comprend maintenant? Oui, OK. Alors, c'est juste qu'on n'est pas habitué d'entendre ce discours-là. La réalité, c'est que toutes nos églises prémelles ont cette position-là. oui. Donc, et c'est pas quelque chose de différent ou de nouveau. C'est toutes les églises prémelles de notre association. Je parle
de l'Association des Églises baptistes, là, parce que Ouais. Ben, si je peux juste élaborer un petit peu là-dessus, je dirais en anglais, premillennial dispensationalists. Donc, la façon d'étudier la Bible dans une façon dispensationnelle, c'est que comme un history teacher, un prof d'histoire, il va deviser le plan d'histoire dans les périodes de temps. Donc, dispensation, ça fait le même temps. Donc, le temps d'Adam, le temps d'Abraham, le temps de Moïse, le temps de Jésus, puis les fins temps. Donc, si on divise le plan, ce qui est avec la parole de Timothy qui dit You have to rightly divide the word of God, then, donc, premillennial dispensational, c'est une façon de dispensation qui est très spécifique. Parce que vous avez dans la dispensational théologie, vous avez classical ou historique, ce qui est la même chose, et vous avez premill. Donc, moi, honnêtement, j'ai connu des gens qui disent qu'ils sont premill, mais ils ne savent pas c'est quoi une dispensation. Puis, il y a du monde qui sont dispensationnels, mais ils croient que Jésus va venir après, que la rapture, l'enlèvement va se passer à la fin de la rapture. Donc, quand on dit dispensationnel, la chose qui est unique là-dedans, c'est que c'est le modèle de théologie, le seul modèle de théologie qui voit Israël dans sa propre et vitale place dans les Écritures. Est-ce que c'est un peu clair? Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Daniel, mais de toute façon, c'est comment que je le comprends. Donc, on va regarder pas un peu, je vais revenir à le partage écran. Et puis, ce que je vais faire d'abord, on va lire, parce qu'on a le temps de le faire, je pense, je vais lire un petit peu de Romains 11. Parce que dans Romains 11, Paul utilise la métaphore de l'olivier pour décrire l'unité des Juifs. Alors, peut-être je devrais mettre je vais mettre ça là, sur l'écran juste un instant. OK, here. Bon, est-ce que vous le voyez maintenant? Oui, tout le monde, vous le voyez? oui, oui, on le OK, voit. parfait. OK, je vais juste mettre ça peut-être à côté ou je ne sais pas trop quoi. Anyway. Bon, ben, je vais le bouger comme il fallait, là. En tout cas, le modèle de l'olivier, dans ce modèle, dans Romains 11, Paul utilisait la métaphore de l'olivier pour décrire l'unité de Juifs et gentils dans le corps de Messie, tout en gardant leur propre rôle et distinction d'identité. Donc, cet chapitre parle de deux arbres. Il y a un arbre païen, puis il y a l'arbre l'olivier. Donc, pour commencer, les deux arbres de lesquels il parle, c'est ces deux-là. Et puis, dans l'arbre de l'olivier, les racines de... How do I get this out of the way here? Here. OK. Les racines de l'arbre, c'est ni l'Israël, ni c'est l'Église, mais les racines, c'est l'alliance, les alliances, mais plutôt l'alliance abrahamique qui était faite avec les patriarches d'Israël. Donc, toutes les alliances d'Israël, ils sont provenant de cette alliance à la base. Alors, à la base, la racine, c'est ça. Dans un petit mot là, pour raccourcir, on pourrait dire c'est l'alliance abrahamique faite avec les patriarches d'Israël. Donc, c'est ça qui rend ces branches ici, ça veut dire branches naturelles, les Juifs croyants. OK? Donc, moi, je fais partie de ce groupe-là. Donc, on est dans le même arbre, mais moi, je fais partie des branches naturelles. Puis, il y a des branches qui sont tombées ou disconnectées de l'arbre, des branches naturelles. Ça, c'est les Juifs qui sont non-croyants, ce qui est la majorité des Juifs aujourd'hui. Donc, c'est juste un reste juif qui croit dans le Messie.
Et puis, ce que Romains 11 dit, c'est que les gentils qui sont croyants, ils sont des branches qui sont tombées de l'arbre païen, mais qui étaient greffées dans l'arbre comme des branches sauvages. Donc, ce mystère révèle l'unité et les diversités de corps de Messie dans cet arbre, dans lequel que les Juifs et les non-Juifs sont réconciliés, mais non uniformisés. Comprendre ce mystère permet à l'Église de mieux saisir la fidélité de Dieu envers Israël et son dessein universel accompli en Yeshua, le Messie. Donc, maintenant, ce que je voulais faire, c'est que si on a le temps, on va juste regarder quelques éléments de Romains 11, en commençant avec verset 7, si vous avez vos Bibles. Paul dit, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ça, c'est le reste des Juifs croyants, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, des oreilles de ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, ça, c'est et maintenant, il vient avec une prophétie que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion, une chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que pour tomber qui ont branché? Loin de là. Mais leur chute, le salut est devenu, à part leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités par la jalousie. Donc, ça veut dire que leur rôle, on voit déjà qu'un rôle pour le gentil croyant, c'est de rendre le juif non croyant jaloux à ce qu'eux, ils ont obtenu, que le juif qui voulait obtenir ça ne l'a pas obtenu sans une croyance dans le Messie. Donc, je vous l'ai dit à 12, aussi leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, comment plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront à tous? Je vous l'ai dit à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon histoire afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Ou si les prémices sont sains, la masse l'est aussi, et si la racine est saine, les branches sont aussi. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que si la racine est naturelle, les branches sont naturelles. Mais si quelqu'un des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse d'olivier, il dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse rentré. C'est vrai cela. Elles étaient retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, on voit qu'il parle de tous ces éléments. L'arbre païen, les branches de gentils, les branches des juifs croyants, les branches des naturels qui sont été enlevées de l'arbre, qui sont des juifs non croyants, puis les racines hébraïques. Donc, c'est quoi ce qu'on voit dans l'histoire? C'est que ça, c'est Israël
mais ceux qui placent leur foi en Jésus, ça s'appelle le reste juif ou le remnant en anglais. Puis les gentils grafted in, greffés dans l'arbre, ceux qui ont aussi placé leur foi en Jésus. Donc Israël et l'Église, ils sont dans le corps de Messie. Ça fait une chose. Mais vous voyez qu'il y a quand même dans l'arbre, il y a des branches sauvages et il y a des branches naturelles. Donc, j'espère que ce dessin vous aide à comprendre. Mais pour moi, le point le plus global à comprendre, c'est que nous avons, et je sais que ça peut vous peut-être perturber quelques individus d'entendre ça, mais savez-vous que votre foi en Jésus est une foi juive? Parce que l'arbre dans lequel vous êtes greffé, c'est un arbre qui ont des racines dans l'alliance abrahamique qui était donnée aux patriarches juifs. Et en dedans de ces alliances, ils disent que c'est pour la bénédiction de toutes les nations. Mais comment? C'est parce que le Messie, il a ratifié le nouveau alliance avec son mort, mais cette alliance, il va être réalisée à son plénitude quand Israël est sauvé à la fin du temps. Et alors, la vision de Dieu, c'est toujours de réunir les Juifs et les non-Juifs, de ramener les nations dans ce qu'on appelle la place spirituelle de bénédiction. Mais les alliances, les promesses physiques qui étaient promises à Israël, ils restent à Israël, mais ça, c'est pour le bénéfice des nations. C'est pas pour les dépriver de quelque chose, c'est pour les sauver. Alors, j'espère que c'est assez compréhensible. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Alors, je vais finir pour vous dire que si on a le temps de continuer un peu plus, si on a besoin de se reprendre à ma prochaine session, dans un mois, on va le faire, mais je voulais maintenant aller dans la responsabilité des croyants juifs et des croyants gentils. Donc, c'est quoi la Attends, peut-être responsabilité? tu peux donner un tas de questions pour cette partie-là. OK, parfait. D'accord. Il faut ouvrir ton micro, Lucie. Oui, ben, évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Une, on sait que, bon, on dit que dans les croisades, ou en tout cas les catholiques, ont beaucoup, disons, agressé les Juifs en disant, vous avez tué notre Messie. Dans le Mhm, temps, on dit que dans l'histoire, il y a eu beaucoup qui étaient justifiés par mhm, cette accusation-là. mhm, Évidemment, il s'agissait probablement juste d'un reste qui avait, ou juste d'une partie des Juifs, mais euh, comment est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a encore ça aussi, par la théologie du remplacement, c'est un peu de dire aussi, euh, les Juifs n'ont pas d'affaires parce qu'ils ont été ceux qui ont agressé Christ. Comment les remplacer comment replacer ça correctement mhm. aujourd'hui? Oui, c'est parce qu'ils ont dit que parce que vous avez rejeté le Messie, vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Les personnes qui croient en Jésus, juifs ou gentils, maintenant ils sont le peuple de Dieu. Et puis dans 1 Pierre, ça dit, oui, vous êtes le peuple de Dieu, le kuriakos, le peuple qui sont appelés, called out. Mais la bonne façon de le voir, je dirais, c'est que le verset qui est utilisé, attends, je vais juste faire un look-up là. Um, just one second. What is the verse of let his blood be upon us and our children? Vous savez que quand il y avait le monde qui disait let his blood be on us and our children, right? Et puis, Que son sang retombe sur nous et nos enfants. oui, c'est Bon, Matthieu 27, 25. Donc, ça, c'est la partie que les masses qui sont
how do you say, stirred up, excités par les, euh, les leaders religieux. Ils appellent pour que Jésus soit crucifié. Donc, c'est sûr que c'est une idée dans le remplacement théologique qui dit pour que les Juifs y ont rejeté le Messie, ils ne sont plus dans le plan de Dieu. Mais si on regarde les mots de Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Verset 1. Right? Loin de là. Parce qu'il dit, car moi aussi, je suis un Israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment qu'il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Il dit, Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse de Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes. Donc, il parle de l'histoire in Kings quand Élie a dit, je suis le seul qui reste, et Dieu a dit non. J'ai réservé 7000 pour moi. Ça, c'est le reste juif. Donc, la vérité, c'est que ils disent, est-ce qu'ils ont fait à cause de leur chute, en disant, they stumbled in English. Have they fallen? Est-ce qu'ils ont tombé en permanence? Non. Ils ont pris une chute. They tripped, they stumbled. Parce que je peux recouvrir d'une chute plus facile que si je tombe complètement. Mais j'adore cet verset de Matthieu 25, 27, 25. Il dit, tout le peuple répond, son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ils ont dit ça, quand ils ont dit ça, et l'Église est catholique, ils utilisent ça pour montrer que les Juifs sont à l'extérieur du plan de Dieu. Dans le fond, sans même le savoir, ils ont entré dans la nouvelle alliance. Parce que regarde ce qu'ils disent, que le sang de Jésus soit sur nous et sur nos enfants. Donc, même en ne reconnaissant pas, ils ont rentré dans la nouvelle alliance. Mais Non. la nouvelle alliance, il est la racine de la nouvelle alliance. La première fois qu'on entend parler d'une nouvelle alliance, c'est dans Jérémie 31. Il dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous, Israël, pas comme le vieux alliance. Donc, l'alliance n'est pas, how do you say the word fulfilled? Il y a du monde qui pense que la nouvelle alliance est déjà pleinement accomplie dans le monde de Jésus quand c'était juste ratifié. Il est venu, il était né avec le mort de Jésus, mais son accomplissement plein, ça va être à la fin des temps quand la nation d'Israël, ils acceptent comme une nation Jésus comme son sauveur. Donc, j'espère que ça répond à votre question. C'est pas une simple réponse, mais quand on le voit que Dieu he is faithful, il est faithful, il est plein de foi envers Israël. Il dit que les promesses sont non révocables. Donc, même notwithstanding, même que les Juifs même qu'il y a des Juifs qui rejettent Dieu, Dieu ne rejette pas son peuple. Et il a un plan qui continue dans cette dispensation de l'Église pour ramener son peuple envers lui. Et vous, comme gentils, vous avez un rôle là-dedans. C'est par l'amour de Jésus de rendre le Juif jaloux et aider Dieu, aligner avec Dieu pour ramener son peuple envers lui. Alors voilà. Ah, je t'entends On pas, va Daniel. donner la chance à Johanna si tu veux poser une question. Mhm. Oh oui, j'ai vu le symbole d'égalité entre Israël et l'Église et je voulais juste vérifier, j'oublie, comme je sais que les gentils ne font pas partie d'Israël et ne passent pas à Israël, bien sûr. Mais l'Église,
est-ce que les Juifs croyants font partie de l'Église ou ils font pas? Non, non, bien sûr. Un autre mot pour l'Église, quand on parle de l'Église, on parle, je pense, de l'Église universelle qu'on ne voit pas. C'est une Église invisible. C'est le royaume de Dieu invisible qui est déjà devenu sur la terre avec le premier venu de Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont vraiment des vrais croyants en Jésus, pas comme l'Église de Laodicea qui est des croyants, how do you say, professing Christians. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas vraiment. Les personnes, le monde qui sont des vrais chrétiens, des vrais croyants messianiques, juifs et gentils, ils font partie du corps de Messie. Donc, le corps de Messie, oui, c'est l'Église. Dans ce temps, c'est l'Église. Mais il y a quand même une distinction entre l'Église et Israël. Et je pense que si on voit Israël national, ethnique, c'est très facile à voir qu'Israël n'est pas l'Église et l'Église n'est pas Israël. D'où ça devient un peu confondu, c'est dans l'Église même, dans le corps de Messie même, est-ce qu'il y a une séparation d'Israël et de l'Église? Et comme le modèle, je vous ai montré, il y a un overlap. On est unis dans l'Église, mais un juif, le reste juif, le non-croyant reste non-croyant, et l'Église de laquelle on parle, l'Église va partir dans l'élèvement. Si vous pensez, si vous croyez à une pre-tribulation enlèvement et que Jésus va revenir au début de l'âge messianique, si vous adhérez à ce modèle qui est le modèle le plus littéral dans la Bible, ça veut dire que l'Église sera enlevée et puis là, Dieu, il va concentrer sur des nations non-croyantes, mais spécifiquement sur Israël non-croyant. C'est pour ça que toutes les prophéties vont se réaliser de fin de temps en Israël. Donc, le reste d'Israël qu'il y aura dans la tribulation, par exemple, ils ne font pas partie de l'Église parce que l'Église est déjà dans les cieux, right? Mais à la fin du temps, l'Église va revenir sur la terre avec Jésus. Il y a du monde qui disent que l'Église va rester dans les cieux et que le peuple juif, ils vont être sur le royaume de Dieu dans la terre, mais je ne suis pas sûr de ça. Le point, c'est que tout le monde, à la fin de la période milléniale, euh, on va rentrer le jugement final, et puis ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ils vont rentrer dans l'éternité, the eternal state, l'état éternel, juif et gentil. Donc, le plan, c'est toujours de réunir tout le monde avec Dieu, point final à la ligne. Mais je vais dire que jusqu'à là, il y a quand même une distinction. Et il y a du monde aussi, et je suis tenté à croire ça, que même dans l'état éternel, il y aura quand même un Israël, parce que ça parle du nouveau Jérusalem. Ça parle des arbres qui sont pour les guérisons des nations, etc. Donc, je pense que même dans la nouvelle terre et le nouvel ciel, il y aura quand même une place d'Israël parmi et des nations. Parce que si on prend une lecture de Revelation 21, Apocalypse 21 et 22, je pense que c'est assez clair qu'il y en a. Il y a du monde qui dit non, c'est impossible parce que dans Jérémie 31-35, ça dit qu'Israël va exister et les promesses d'Israël vont être honorées jusqu'à temps que les étoiles et le soleil et la lune est dans le ciel. Et dans Apocalypse, il dit qu'il n'y aura plus besoin de soleil parce que c'est la gloire de Dieu qui va illuminer l'état éternel. Donc, ça c'est à interpréter, mais je vais dire que dans le corps de Messie, oui, le corps de Messie est synonyme avec l'Église, mais il y a quand même une distinction entre l'Église et Israël, et on le voit prononcé dans l'événement de l'enlèvement. Avez-vous encore des questions là-dessus? On pourrait parler toute la journée de ça. C'est tellement intéressant, mais j'apprécie beaucoup votre question et j'espère que ça répond j'espère que j'ai répondu adéquatement à votre question.
Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Meurant, vous avez une question? Oui, mais je ne sais pas dans quelle traduction vous avez, si c'est la Darby ou c'est En fait, bon, j'ai lu de Louis II. c'est ça. C'est-à-dire que en Romains au chapitre 11 verset 17, il y a quand même une erreur de traduction qui a conduit pour moi à la théologie de substitution. OK. Euh, Dans Romains 11, verset 17, il nous est dit, je le lis en français, mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place Mhm, et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, et mhm, à leur place. Or, mhm, si on prend le grec, mhm, il n'est pas dit en leur place, mais parmi eux. mhm. Et c'est ça toute la Oui. différence. Non, je suis tout à fait d'accord parce que, écoute, tragiquement, OK, je ne connais pas les versions françaises comme je connais les versions anglaises, mais c'est Oui, sûr que chaque traduction, version est une interprétation, right? Donc, si je regarde The New American Standard Bible, ce qui est, je vais dire, sur le côté d'Israël, ça dit, if some of the branches were broken off and you being an olive were grafted in among them, parmi eux autres. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette traduction. Et puis, vous êtes devenu une partaker. Partaker. Partaker, ça veut dire que vous participez au c'est plan, ça. C'est mais ça. que you're a partaker, but not an overtaker. Ouais. Right, right. Ouais. Bah, je voulais ça. Bon, maintenant, Oui, je ne critique pas les traducteurs parce que oui, c'est un oui. métier très, 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 très difficile et je leur retire mon chapeau, évidemment. Mais souvent, pour un petit mot, une particule, justement, le Oh, N ben en oui, grec, qu'on traduit à la place de au lieu de oui, parmi, mais on est parti sur une oui. confusion. Ben, Enfin, voilà. regardez dans le Galate 16 à 6, verset 16, c'est le petit mot grec kai qui fait Caille. la différence. Il parle du groupe gentil et du groupe d'Israël. Et là, vous avez le NIV qui dit grâce à cet monde. Une trait d'union, le Ouais. peuple de Dieu d'Israël. Et puis dans le NLT, ça dit juste grâce à eux, le peuple de Dieu. Et ils enlèvent complètement le mot d'Israël. Oui, mais on rigole, mais c'est quand même assez grave parce que bon, c'est Oui, eux qui sont ah des oui, auteurs de oui, la Torah et bon, bon, c'est eux, même s'ils ne croient pas en Yeshua, c'est eux qui nous conduisent à Yeshua. oui, oui. Euh, Donc, je suis assez content parce que je voulais quand même ne pas juste lire des choses et donner des informations puis dire bye bye. Je voulais quand même avoir cet échange. Et puis, ces questions sont très bonnes. Et puis, je voulais aller à la vitesse de la groupe. oui, bien sûr, bien sûr. Right? Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que pour mes données, pour mes infos, je vais arrêter là. Et puis, je pense que Daniel, tu m'as cédulé pour le mois de juin, je pense, hein? D'une date, Oui, mois de oui, en juin. effet, j'attendais un peu ta confirmation là, parce que tu questionnais si tu pouvais. Juin? Non, juin, je pourrais le faire, OK? Mais il y a une date. Ce que je me demandais, c'est que si on va changer le format avant l'automne, si tu voulais changer le format, mais de toute façon, tu es quand même en train de faire une petite entrevue, ce qui est bon. Mais moi, je pourrais vous enverrer toute mon esquisse et les notes en avant, puis on pourrait continuer dans cette voie que j'aime bien parce que c'est une vitesse qu'il y a un bon rythme dans cette vitesse, que tout le monde a mieux, je pense, saisi tout le matériel et puis le digérer. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une petite révision de ça la prochaine fois, mais y aller spécifiquement dans les rôles et les responsabilités de chaque groupe, les gentils croyants, les juifs croyants,
comment ils se réunissent, mais pourquoi il y a cette distinction et comment est-ce que Dieu peut utiliser cette distinction parmi l'un et l'autre. Mais une chose, c'est sûr, le croyant juif a besoin du croyant gentil et le croyant gentil a besoin du croyant juif. Et nous sommes tous unis dans le Messie et toute la gloire au Messie, toute la gloire à Jésus, c'est sur lui qu'il faut qu'on vise. Oui, j'apprécie qu'on puisse aller à cette vitesse-là aussi. Ça nous permet de clarifier. Pour certaines personnes, c'est un discours qui est un peu plus nouveau. Donc, le fait de pouvoir prendre le temps d'éclaircir au fur et à mesure, on prend le rythme du groupe. Alors, ça, c'est bien. Frédéric a une question. C'est pas une question, mais c'est plutôt comme le Seigneur a dit, d'être comme des enfants, d'avoir la foi comme un petit enfant. Puis ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est on doit lire la parole comme un enfant. Puis un enfant, ça lit, ça croit ce qu'il écrit, sans aller interpréter puis allégoriser. On le voit, on le sait. Puis une chose que j'avais vraiment aimé dans Jérémie 31, 36, qui explique le fait que si la loi vient à cesser devant l'Éternel, la race d'Israël aussi, mais la loi, c'est que on puisse aller au plus haut de quelque chose qui est infini. De la création de Dieu, pour moi, est pas, je pense pas que l'univers est fini puis qu'on peut aller jusqu'au bout. Je pense que il nous démontre à ce moment-là que c'est juste une grâce qu'il va toujours et jamais rejeter Israël. Oui, Puis c'est tellement beau parce que c'est encore grâce, grâce et grâce. Comme nous, oui. il nous pardonne les péchés passés, présents, futurs, si on met notre foi dans ce qu'il a fait puis dans ce qu'il est. Je Non, trouve ça c'est beau. sûr. Et quand on comprend cette règle d'or d'interpréter la Bible littéralement, à moins que c'est évident que c'est symbolique, même avec les symboles, les Écritures vont nous expliquer c'est quoi que les symboles veulent dire. Comme les Écritures de Daniel, par exemple, il y a un rêve. Il rêve d'un ours, il rêve d'un léopard, il rêve right? Et puis the stone throws, toutes ces choses-là. Puis là, il dit, Don't tell me what it means. Et puis, Yeah. dans les Il versets explique. suivants, tout est expliqué. Et puis, en Apocalypse, c'est la même affaire. Et moi, je pourrais vous dire que je suis un croyant pendant 25 ans. Et aux premiers 5 ans, moi, je pensais que l'Apocalypse était comme une fairy tale. C'est comme des jolies histoires, des symboliques, des choses qui se passent dans le paradis qu'on ne peut comprendre avec un cerveau humain. Mm. Et c'est à l'envers. Non, quand on étudie ces choses, on voit qu'il y aura vraiment deux témoins, il y aura vraiment 145 000. Il y aura vraiment une période pré et mid et après dans la tribulation. Il va y avoir un homme qui est vraiment l'anti-messie, the Antichrist. Puis ces choses-là, ils sont littérales. Il y aura vraiment un troisième temple. Et il y aura vraiment un antéchrist qui va se mettre dans le temple et il va jouer Dieu, et il va mettre une fin à des louanges juifs, juste comme Antiochus a fait dans la période. Et ça, c'est une prémonition. On regarde Daniel 7 et Daniel, il parle de deux little horns, deux petits cornes. Un, c'est l'Antichrist, mais l'autre, c'est Antiochus. Et Antiochus veut dire la même chose que l'Antichrist. Donc, c'est les symboles qui sont là-dedans. Aussi, si on le voit, comme tu dis, Dominique, on va le prendre à face value. We can take God at his word. We can believe God. On peut le croire que ce qu'il dit va se passer, va se passer. Les promesses qu'il a faites au Israël, ils vont être réalisées littéralement à Israël. Right? Numbers 23:19 dit qui est Dieu? Un homme qui peut mentir, qui peut casser ses promesses? Jamais, jamais. Donc, quand on voit que l'histoire de plan de Dieu, ça consiste des alliances qui incluent des promesses qui sont faites à Israël pour le bénéfice des nations, là, on commence à voir Israël dans sa propre place vitale dans les Écritures, vitale et centrale dans le plan de Dieu.
Alors, merci Charles, vraiment. C'était bien qu'on ait tout l'espace pour faire le tour de ce sujet-là. C'est une question qui revient constamment. Alors, qu'on ait pu l'occasion d'y aller au moins un peu plus profond, ça, c'était excellent. Ouais. Merci Charles aussi de tous tes efforts que tu fais en français, c'est très apprécié. Euh, C'est comme le gym de langue. Il est It's a bon. workout. C'est bien, et puis sache qu'on est très reconnaissant de tout de ton investissement